Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticefimrae. Mysticefimrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 14e jour de Vlogmas. Vous êtes le 14 décembre, je suis le 13 décembre et je vous retrouve pour qu'on papote ensemble de mes avancées dans mes différents loisirs créatifs. Alors pour celles qui arrivent, c'est pas bien, non je rigole. Donc ça fait 14 jours que je filme tous les jours, oui parce que du coup, oui, si. Pour cet avant 2022, j'ai failli dire 2023, on n'y est pas. J'ai beaucoup de projets. Je me plains, pas tous les jours, mais assez régulièrement que j'ai entre 13 et 14 projets dans mon Ravelry. J'ai aussi une broderie en cours qui n'est pas dans mon Ravelry et j'ai dit que la couture en décembre, on allait se calmer. Mais j'ai beaucoup d'envie. Voilà. Pour ce qui est des encours, en réalité, il y en a peut-être une dizaine que j'ai mis de côté pour le début d'année prochain. Mais il en reste quand même 4-5 qu'il faut que je fasse pendant le mois de décembre. Voilà. Dont sur les 4-5, 3-4 sont des cales. Donc, bon an mal an, je me tiens à peu près à niveau, sauf pour 2. Mais on en reparle. Et c'est pas si mal. Donc écoutez, on y va. Déjà faisons un petit point cadeau de Noël, parce que hier je vous ai montré mes moufles. Étaient-elles terminées? Non, je crois pas, mais j'ai fini les moufles. Ben non, je vous ai pas montré les moufles finies, je vous montre ça. Hop là, désolée, il y en a beaucoup de choses. Alors, les moufles sont terminées bien sûr. Je sais vraiment plus du tout si je vous ai montré ça hier. Non, je crois pas. Je crois que en montant l'épisode, j'ai fini les moufles. Voilà. Alors, les moufles Albiera, je crois, de Yarnflex. Vous remarquerez que les torsades ne sont pas dans le même sens. Comme je l'ai fait sans aiguille à torsade, j'ai l'impression qu'il y en a une qui n'a pas l'air d'être pareille que l'autre. Pourtant, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Il y en a une qui est plus belle. Celle-là est plus belle. C'est laquelle ? La gauche est mieux foutue que la droite, ouais. Alors, elles sont bloquées, enfin, c'est-à-dire je les ai lavées. Je les ai pas bloquées en soi, je les ai laissées sécher parce que la laine Iveras Gould de Camarose, je la connais et je sais qu'elle peut largement gonfler au lavage, ce qu'elle a fait. Donc voici une moufle portée. Alors, elle n'est pas totalement sèche à ce niveau-là pourquoi ? Pour celles qui n'ont pas encore regardé les autres Vlogmas qui arrivent, en fait ce sont des moufles transformables qui permettent de pianoter sur le téléphone et d'avoir la main libre. Oh, je suis désolée, j'ai les mains dégoûtantes, j'ai nettoyé la porte du poêle. J'ai pas beaucoup d'ongles, mais le peu que j'ai a emprisonné la saleté. Voilà. Donc, je vais vous montrer la belle tant qu'à faire, c'est que j'ai faite hier. On commence par un montage élastique. Moi je fais toujours le German Twisted Caston. Ensuite côte torse, ensuite petit motif tout étant diagramme. Moi j'ai réduit les tailles parce que mon échantillon n'était pas bon, c'est-à-dire que j'avais 30 mailles sur mes aiguilles constamment. Ça fait pas beaucoup. Pour rappel, une chaussette chez moi c'est 60-64 mailles. Là c'était 30, la moitié, c'est pour ça que ça va vite. Donc montage élastique, vous voyez que ma main passe très bien. Côte torse, petite diminution à motif. Ensuite jersey et augmentation. Les augmentations que vous apercevez ici. Coucou. Ensuite on met en attente, là. On tricote, pouf. Arrivé ici, on met un fil contrastant. Vous avez vu hier le fil contrastant. C'est ça, je vous ai montré le fil contrastant hier. Je vais pas y arriver. On finit avec des petites diminutions ici. On ferme comme un bonnet. On reprend les mailles du pouce, on en remonte quelques-unes au milieu pour pas que ça fasse de trous. On monte, petite augmentation, diminution, excusez-moi. On ferme pareil, comme un bonnet. Ensuite, on enlève là le fil contrastant, on reprend les mailles et on fait d'abord en haut. Donc on tricote les mailles torse ici, les côtes torse, voilà. J'ai fait cette fois un rabattage semi-élastique. C'est Margeva qui a fait ça, je pense que ça fait 1 ou 2 mois qu'elle a commencé à faire ça sur ses
projet, c'est-à-dire qu'elle fait le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, c'est pas long du tout. Et c'est-à-dire elle tricote une maille, elle fait un jeté, elle tricote l'autre maille et elle passe le jeté et la maille d'avant sur la deuxième. Donc maille 1 jeté sur la deuxième, un rabattage quoi, avec un jeté entre les deux. Sauf que le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, j'adore dire ce truc, et demande de le faire à chaque fois, mais c'est très élastique, mais c'est aussi un peu trop élastique, ça a tendance à arbiquer un peu, tellement c'est élastique. On met trop de tissu finalement, de longueur de fil par rapport au truc. Et Margeva le fait du coup une maille sur deux. Et donc c'est ce que j'ai fait, comme ça j'ai un petit peu d'élasticité sur celui-ci, vous voyez ça ne tire pas, mais c'est pas un petit vomi comme ça qui arbique. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on laisse 2 grands fils sur les côtés et on s'en va relever des mailles. Donc on prend les mailles qui sont là bien sûr, qu'on a laissé en attente, mais derrière on va relever des mailles juste là. Et on va aussi, là on va tricoter en rond déco de torse et ensuite rabattage. Voilà, encore une fois Jenny Surprisingly. Donc pour info, voilà, je vais vous montrer la différence. Là j'ai fait le demi Jenny Surprisingly et là j'ai fait un rabattage normal. Je pense que vous allez voir. Là, attends, bah oui mais t'es pas gentil là. Oh, je vous jure. Ces fils, alors jamais coopératifs. Je pense que vous voyez la différence. Là ils sont droits, là ils ont tendance à se resserrer les uns sur les autres. Donc c'est portable, mais c'est moins, la plus confortable, la moins confortable. Et non, je ne le referai pas. Ça va, hein? Bon, je fais des cadeaux, c'est déjà sympa. Et donc ça nous donne des mitaines totalement convertibles et totalement portables. Pour avoir bien chaud. Elles sont douces, elles sont donc en Iveras-Gould et en langue, mohair de langue, je sais pas lequel. C'est pas le mohair soie, c'est le mohair polyamide, mohair plastique. Et voilà! 2 superbes gants qui vont... Alors, ils n'ont pas tout à fait fini de sécher, donc je vais les laisser tranquilles. Dis-je après les avoir tripotés dans tous les sens. Et ensuite, bah, empaquetage et offrage. Non, il faut que j'enlève les fils quand même, parce que là, ils sont un peu longs. Mais voilà, 2 mitaines. Donc, je suis très contente. En tout, 3 jours pour les faire. La première en une journée, la deuxième, un peu moins de temps de tricot, donc en vrai 2 jours de tricot intensif et 3 jours quand on a un peu moins de temps. Voilà. Ça c'est fait. Je vais aussi vous remontrer parce que j'en ai profité de faire un bain de blocage pour bloquer les chaussettes de monsieur. Donc ceux-ci sont des bloqueurs en 41. Monsieur fait du 43. Donc ne vous étonnez pas s'il vous plaît que ça dépasse. Et si ça dépasse pas, je suis pas sûre que ce soit bon. Donc espérons que ça dépasse un peu. Non, ça va, c'est pas tant d'axe. Et on a de la marge. Donc, revenons là-dessus rapidement. Ce sont des chaussettes pour monsieur, tricotées selon mon envie. Hein, voilà. 64 mailles 2,25, aiguille 2,25. Du haut vers le bas, parce que c'est ce que je préfère. Je me suis amusée, j'ai mis un petit point. Voilà, qui se croise comme ça, parce que j'avais envie, voilà, c'est tout. Hein. C'était pour me motiver et ça a super bien marché. La laine, c'est laine coloris fall, automne, bon, automne quoi, automne en français. Et voilà, et un talon à rang raccourci, tout bête, pas le fish lip, juste des rangs raccourcis que j'ai plutôt bien réussi. Voilà. Donc ça c'est pareil, elles sont lavées, je vais couper les derniers fils qui dépassent. Oui, parce qu'il y avait 4 fils en tout que j'ai rentrés, mais je laisse une longueur assez conséquente. Donc maintenant il faut que je les coupe. C'est d'une douceur, je vous jure. La laine de Célène, c'est une tuerie. Voilà, j'aime beaucoup le motif. Enfin le motif, il n'y a pas de motif. Enfin si, je fais un petit motif, mais voilà. J'aime surtout beaucoup la laine qui est très chamarrée, mais qui ne fait pas de pooling, vous remarquerez. 0 pooling les gars. Et je vous défends de dire qu'il y a pooling. Il n'y a pas pooling, un point c'est tout. 2 cadeaux de Noël. Wouhou! Je me tâte à reprendre la chaussette de ma soeur. Je ne sais pas si je la défais pour la retricoter
ou si j'en refais une et que je m'en garde une pour me... Enfin, je sais pas encore. Donc bon, ça va, hein, c'est pour dans une semaine et demie, on est bon. Pardon. Hier, on a eu un indice du gnome. Alors, je ne sais pas du tout où on va avec ce gnome. Déjà, j'ai toujours pas fait les coutures que j'aurais dû faire, donc vous ne verrez pas la sacoche, il faut que je la fasse. Vous vous rappelez, premier indice, l'écharpe. Ding ding ding, en point mousse, voilà, avec les petites finitions qui ne ressemblent à rien. Il faudrait peut-être que je la bloque. Bon. Bon. Ensuite, on a fait, alors ça c'est pas un indice, on a fait un bonnet. Un bonnet très joli. Très très joli avec ce motif que je kiffe d'une force, voilà, et forcément un i-cord avec un petit nœud. Donc voilà, toujours accessoire de gnome, hein, nous sommes sur de l'accessoire de gnome. Nous avons fait un autre accessoire de gnome que il faudrait vraiment que je me motive à tricoter, mais la flemme, qui est une sacoche dont vous verrez uniquement oh là là, la forme susdite, voilà, bon, faut que je fasse quelque chose pour ça. Ce serait bien que je fasse quelque chose, et voici, ouais, vous voyez. Il n'y a pas grand chose à faire, mais le tout étant de le faire. On a fait aussi une barbe pour un gnome, donc ça d'accord. Le haut, le bas, voilà. Je ne sais pas le sens, mais on déterminera. Ensuite, on a fait ce qui pour moi correspond à des fesses de gnome, un dessous de gnome. Certaines personnes disent que c'est un bonnet, sans déconner, il peut pas avoir un bonnet aussi gros. Même lui, qui est pourtant assez gros. Non, c'est des fesses, je suis désolée, c'est des fesses de gnome. Ce n'est pas autre chose que de la fesse de gnome. Voilà. Mais qui est mise en attente. Qui est mise en attente et qui attend donc son heure. Et alors, la retournement total de situation hier. Nous avons fait ce qui, pour moi, est un autre bonnet de gnome, mais maintenant que je le regarde, j'en suis plus si sûre. Alors, faut peut-être que je le bloque et que j'en... Alors, pareil, j'ai pas rentré les fils. Mais pour moi, ça ressemble... C'est peut-être une hotte de gnome. Qu'est-ce que vous en dites? Attendez. On a fait là... c'est pas un montage élastique, mais... On a fait des côtes. Attendez, je vous montre peut-être là. Voilà, des côtes. Ensuite, là, j'avais foiré mes couleurs, mais c'est pas grave, je les ai fait bien là, on s'en fiche. Et on vient coudre ça comme la sacoche. Voilà. Mais maintenant que je le regarde, il faut vraiment que je le bloque par contre. Je me dis, et si c'était une hotte? Et non pas un autre bonnet de gnome? Parce que ce qui me perturbe, c'est que c'est la même taille. Vous voyez? Mais en même temps, ça ressemble pas du tout à un bonnet. Parce que même, je sais qu'il y a un gnome, il a un bonnet un peu comme ça, mais avec des pointes plus. Là, il n'y a pas de pointe. Hein. Pour moi, c'est une hotte. On verra. Voilà, donc je suis à jour. Aujourd'hui, j'ai pas regardé. Je pense qu'il, s'il n'est pas arrivé, il ne va pas tarder à arriver. Et voilà. Bon, j'ai pas vu. Voilà, donc le gnome, je suis à jour. En fait, j'ai fait ça quand? Bon, en montant le vlog, je crois. J'avais fini la... Donc, allez, je laisse sortir, puis je vais essayer de rentrer mes filles, parce que là, c'est insupportable. Hier soir, alors, je vous ai dit hier que j'avais pris du retard. Dimanche, j'ai vraiment pas beaucoup tricoté, et j'avais pris du retard sur mon cal mystère de Les Chevaux Solidaires. Qui est un des cals mystères que je tiens absolument... Pour lequel je tiens absolument à être à peu près à jour. Parce que, bah déjà, j'ai tenu jusqu'au 13, donc autant vous dire que autant continuer. Et en plus, je n'ai aucune idée du résultat final. Ça me perplexise, donc je veux absolument le faire. Surtout qu'on a très peu de publications Instagram, il n'y a pas d'hashtag. Donc, je sais pas. Je sais pas à quoi ça rassemblera. Je vous jure que, pourtant, chez moi, c'est pas que c'est sacré le calendrier de l'Avent, mais c'est vraiment un truc que je fais très peu, qui est de regarder... ce qui est... Enfin, ouvrir tout le calendrier de l'Avent d'un coup, chez moi, ça n'existe pas. Enfin, moi, le plaisir du calendrier de l'Avent, c'est d'ouvrir chaque jour, d'avoir un petit cadeau, une petite attention. C'est ça que j'aime. Et là, j'avais vraiment très envie de l'ouvrir le 25, juste pour connaître l'indice. Petit problème. On reçoit les indices par mail tous les jours. Donc, je ne peux pas
Même ça, je peux pas le faire. Bon, je vous montre où j'en suis. Donc, pour info, j'en suis à jour. Il me restera que l'indice d'aujourd'hui. Alors, on a... Tiens, on va parler un petit peu des coloris. J'ai pas leur nom, mais je vais vous dire leur numéro. Ça, c'était le premier coloris. Lily appelle ça le coloris de trame. Donc, c'est les coloris un petit peu de la base du châle. C'est ceux vers lesquels on va mettre des contrastants pour faire apparaître un point. Ensuite, on a le point herringbone, que je hais de tout mon cœur. Il est beau, mais c'est un enfer à faire. Oh, je vous jure, c'est horrible, c'est horrible. C'est une maille, deux mailles ensemble, à l'endroit ou à l'envers, torse en plus quand c'est à l'endroit. On n'en fait tomber qu'une seule et on garde donc la deuxième sur l'aiguille de gauche. Et on refait à partir de cette deuxième deux mailles ensemble. Et cette fois on fait tomber toujours la première et on garde toujours la deuxième. C'est long à faire et en plus, comble du désespoir, tout ça, là, ça, c'est tricoté avec des aiguilles 5. Ok, fort bien. Et ça, pour que le point herringbone ne soit pas trop serré, je pense, on le fait en aiguille 8. C'est-à-dire que le premier là, celui-là là, celui du bas, il faut qu'on enfile ces trucs sur des aiguilles 8. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est serré comme je sais pas quoi. La première fois que je l'ai fait sur des aiguilles en bambou parce que j'avais que ça. Non, alors je tricote pas avec des aiguilles en bois. Le bambou pour moi ne glisse pas assez. Le bois encore, ça va, mais comme je suis un petit peu... Enfin j'étais, maintenant un peu moins, mais j'étais un petit peu... Je serrais beaucoup mes aiguilles et je tordais un petit peu mes aiguilles et je les tords toujours en tricotant des points un petit peu compliqués dont le herringbone. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup les aiguilles en bois Knit Pro j'en ai pété beaucoup en fait, surtout les fines, bon, pas les 8 mm je pense que je les prêterais pas, mais quand je faisais des chaussettes, des 2,25 et tout ça, j'en ai pété plein. Donc je suis passée au celle en métal qui glisse plus. Et c'est mieux, donc j'ai plus l'habitude de tricoter avec des aiguilles en bois et j'aime pas ça. Voilà. Donc j'ai racheté des aiguilles 8 mm en métal, mais c'est quand même la galère. Bon, donc on fait ce point là plein de fois. Là vous voyez, on l'a vu plein de fois et on a fait rentrer le premier coloris contrastant qui est un petit peu gris rosé. Ensuite on fait du point de riz. Point de riz à deux couleurs, bicolore, voilà. Ensuite on fait, vous voyez peut-être que là, voilà, vous voyez là, et par rapport à là, c'est plus grand parce qu'on fait des rangs raccourcis. On reprend notre amour de point herringbone qu'on adore, on fait du point de gaudron, herringbone arrivé du deuxième coloris contrastant. Et alors ça ne se voit pas. Si un petit peu ici, alors attendez, non ça se voit très peu à la caméra, c'est à dire qu'entre là et là c'est pas le même coloris en fait. non, mais la différence est très infime. Donc repoint herringbone, joie bonheur, repoint de gaudron, ça va, c'est du maillon vert. Là on a encore du point de riz bicolore et encore une fois avec là il faut que je me recule un peu, des rangs raccourcis. Ensuite nous avons point de gaudron, là l'amour total du point herringbone, et là vous voyez que là c'est très rose. Attendez, hein, j'essaye de pas vous dire de bêtises quand même. Oui, là ça c'est dur, là ça c'est du contrastant 2 et ça c'est le fil de trame numéro 3 et je trouve qu'il est très rosé par rapport au contrastant. Heureusement qu'on n'a pas le contrastant 2 avec. On a toujours notre contrastant 1, contrastant 1 le rose, contrastant 2 le jaune. Le contrastant 2 qu'on a fini là normalement, je n'ai plus à l'utiliser. Et par contre vous allez voir, le contrastant 3 n'est pas très contrastant selon moi. Il est là. Le contrastant 3 qu'on a reçu hier, bah fait le point. Non, tu veux pas.
qui a, ouais, si, je le trouve très rosé, mais un peu marronné aussi. Donc on va voir ce que ça donne tricoté, mais a priori c'est lui qui va rentrer en jeu aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on fasse autre chose que du point herringbone, franchement. J'ai rien contre le point de riz, bicolore c'est un peu chiant mais bon ça va, mais le herringbone j'en ai marre. Donc voilà, ça me fait penser à Christelle de Rêver sa vie en couleur qui en a complètement marre de faire le même point avec le châle de Christelle Tresway Stitch. Si on pouvait avoir un tout petit peu moins de Christelle qui font des vidéos tricot, ce serait bien quand même les gens. Bon, moi j'en ai un petit peu marre du point herringbone. Ah oui, pour finir, à mon avis ce sera un châle quand même. Il commence à avoir une taille à peu près convenable. Donc, toujours à mon avis, ça va être un espèce de petit châle et je pense que ça va servir à bloquer le bout du châle. Comme il va pas être très grand ou très large, l'idée ça va être peut-être de faire un truc comme ça et puis on bloque là, je sais pas. Mais j'imagine ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait hier. Ce projet est intriguant et je voulais vous le partager. Et sinon, tout à l'heure, là, après mon déjeuner, j'ai repris un truc, vous n'allez pas le croire. Je n'ai pas continué le Quel mystère de Christelle, déjà parce que j'ai de toute façon déjà énormément de retard, et comme j'ai déjà dit, je veux le tricoter dans de bonnes conditions. Je veux en profiter parce que je l'apprécie énormément. Donc, je l'ai mis un petit peu en pause, mais je vais le reprendre, je pense, bientôt. Le problème, c'est que j'ai ce pull que j'adore aussi, que je voulais faire un petit peu en pull de Noël. Je trouve qu'on s'y retrouve avec le bleu un petit peu vert, les coloris là un peu marron, enfin, je sais pas, gris, c'est pas gris du tout, c'est orange Pauline, c'est pas gris. Voilà, je voulais m'en faire une sorte de pull de Noël et ça, j'y ai pas touché de la semaine dernière, je voulais finir la manche, je ne l'ai pas fait. Donc là, comme j'ai un petit répit dans mes cales, que demain je vais tricoter la chaussette de Lisandre Ourdin, la deuxième, pour la finir. Je vais peut-être pas la finir demain, mais au moins bien l'avancer. Je vais avoir du temps pour ça. Je me suis dit, reprends un petit peu ce pull-là pour au moins faire la manche cette semaine. Et voilà, je voudrais vraiment le finir avant Noël, parce que de toute façon, il faut rendre sa copie avant, enfin début janvier à Yamflex. Donc à un moment, il faut quand même que je m'y mette. Puis vous voyez, j'en suis pas excessivement loin de la manche. J'ai fait plus de la moitié de la manche et voilà, j'ai déjà bien diminué. Ça va très vite, donc faut que je l'avance. Voilà. Oh, j'ai mal à la gorge tellement je vous ai parlé. Je vais me faire un petit thé. Il est déjà 15 h. Et je voulais vous montrer juste, j'ai trouvé cette petite tasse de Noël à mon Super U. J'ai kiffé, je l'ai acheté. Voilà, c'est comme ça. Donc je vais me faire mon petit thé dedans. Addiction aux tasses de Noël. Oui, c'est comme ça. Sur ce, écoutez, je vais pas blablater plus longtemps parce que ça... Voilà, c'est mon minuteur qui a sonné parce que ce matin j'ai eu une discussion avec une d'entre vous qui m'a envoyé des petites brioches de Sainte-Lucie virtuelles. Je fais oh trop bien, je vais en faire. Donc elle m'a envoyé la recette et j'ai essayé d'en faire là. Donc là on était sur le temps de pouce, petit problème. Je sais pas pourquoi elles montent pas à la pousse du coup. Donc j'espère qu'à la cuisson elles vont monter un peu parce que ça m'embête un petit peu. Sinon tant pis, hein. Les enfants ils mangeront. Quoi qu'il arrive les enfants mangent, ça c'est pas un problème. Voilà, oui si je vais quand même vous dire avec qui j'ai papoté, que je lui fasse un petit coucou pour lui dire merci de m'avoir motivé à faire ça. C'est Sandrine. Sandrine, merci. Merci. Tiens, je vais peut-être vous montrer. Alors elle, ça donne ça, mais alors moi, je pense que ce sera beaucoup moins beau. Voilà. Donc merci Sandrine pour l'idée. Merci d'avoir papoté et pensé à moi. C'est gentil. Et voilà. J'espère que les miens seront à peu près comestibles. Bon, sur ce, je m'apprêtais à vous dire au revoir. Donc, je vais vous dire au revoir. Bah écoutez, passez une très bonne soirée ou journée si vous me regardez le matin. Coucou à celle qui me regarde au petit-déj devant le feu avec le café. Voilà, coucou. Merci de vos commentaires, merci de votre interaction, merci de venir papoter sur Insta avec moi ou sur YouTube. Enfin voilà, merci à tous d'être là.
Je suis ravie que vous me suiviez et je suis ravie d'avoir rencontré autant de personnes grâce à ces vidéos que je fais. Si jamais vous avez envie de faire des vidéos et que vous avez peur parce que vous dites ça va ennuyer les gens ou quoi que ce soit, faut pas. Déjà, moi clairement, si je fais des vidéos, c'est beaucoup pour moi. Un petit peu pour vous, mais beaucoup pour moi. Ça me motive, ça me donne des objectifs, ça me pose des trucs. Enfin, moi j'aime bien, je partage et ça c'est cool. Et puis pour finir, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis voilà, si personne ne les regarde, c'est pas grave. Franchement, c'est pas très grave. Bon, ça fait plaisir quand vous les regardez, hein, clairement. Mais vous voyez, moi ça fait déjà 3 ans, je crois, que je fais des vidéos. J'ai toujours pas atteint les 1000 abonnés, je m'en fiche, enfin, j'ai des super contacts avec vous et je suis super contente de partager déjà ça avec vous. Donc voilà, si vous avez envie, même avec un téléphone portable, vous pouvez vous filmer avec un téléphone portable, faites-vous plaisir, hein. Je pense qu'il n'y a que ça et c'est comme ça que vous allez vous faire plaisir et puis toucher certaines personnes, je pense, voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais merci en tout cas. Nous on se revoit demain pour le jour 15, je crois bien, de ce vlogmas. Ne quittez pas si vous voulez voir les calendriers de l'Avent de Les Chevaux Solidaires et mon calendrier de l'Avent de thé qui est là, de la compagnie coloniale. Et voilà. Donc en attendant, jusqu'à demain, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, prendre soin de votre santé mentale et de votre charge mentale. Voilà. Plus ça va, plus je parle de mental. À un moment, on va faire une psycho... Non, pas psychologie, je sais plus. Psychanalyse. Hein, on va faire un petit épisode psychanalyse, ça va être sympa. Allez, nous, on se retrouve demain. Salut!